À compter du moment où nous sommes attaqués, nous foncerons sur la ville de Goma et 2 heures suffiraient pour atteindre la ville. C'est ce qu'a publié dimanche soir le M23 sur son compte Twitter. Et son porte-parole Vianney Kazaram a d'ajouter aujourd'hui, je cite, « Nous marcherons sur les villes de Goma, Bukavu ainsi que vers la capitale congolaise Kinshasa si la brigade d'intervention ose nous attaquer dans nos positions. Seul le dialogue actuel de Kampala peut résoudre la crise actuelle au Nord Kivu. » Fin de citation. La société civile du Nord Kivu pense que cette menace du M23 doit être prise au sérieux par le gouvernement congolais et la communauté internationale. Omar Kavota est vice-président de la société civile. Nous prenons au sérieux la menace du M23 et nous remarquons que de plus en plus la ville de Goma ainsi que les autres villes du Nord Kivu et les territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu sont aujourd'hui sous menace. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir attirer ici l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, du gouvernement en particulier, pour que des dispositions urgentes soient prises de manière à rassurer la population. Nous constatons que le gouvernement congolais a pris au sérieux l'engagement selon lequel il fallait garder un bataillon à ville de Goma pour la sécurité dans le cadre des accords de la CIRGL. Et en même temps, nous pensons qu'au regard de la menace maintenant qui pèse sur Goma, le gouvernement devait prendre des dispositions de manière à déployer ici 1 ou 2 brigades pour rassurer la population de sa sécurité. Nous voudrions attirer l'attention de la MONUSCO face à ces menaces parce que de plus en plus, elles s'accentuent et nous pensons que le M23 n'est pas en train de badiner, nous les tenons en mot et c'est pourquoi nous pensons que les Nations Unies devaient tout faire à travers la MONUSCO pour que l'on n'empêche à ce que le M23 entre ici. Nous avons des informations que à travers Rumangabo et Bunagana, les troupes du M23 sont en alerte. Et nous considérons que cela ne doit pas être pris pour une aventure. C'est du sérieux du côté M23. Pour certains spécialistes des questions militaires, le M23 n'a pas d'autre stratégie que la stratégie belliciste qu'avait adoptée le RCD puis le CNDP en leur temps pour faire valoir leurs revendications. Est-il donc possible que les rebelles du M23 prennent de nouveau Goma comme il l'annonce? Cette hypothèse n'est pas à exclure car le M23 peut n'avoir d'autre choix que de se renforcer militairement en occupant éventuellement Goma pour faire monter les enchères et exiger le redéploiement de la brigade de l'ONU selon Jean-Jacques Wondo, officier militaire congolais. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, de la force publique au FRDC », publié cette année. Nous l'avons joint depuis la Belgique. Le M23 a pour logique une logique belliciste, c'est-à-dire une logique guerrière. Donc pour le M23, la seule manière de pouvoir obtenir un gain de cause ou des avantages politiques, c'est pouvoir faire la guerre. La résolution qui vient d'être prise risque de mettre à mal le projet du M23. Or, avant que ce projet ne puisse se mettre en action, il n'est pas exclu que le M23 brandisse la menace de la guerre ou même aille jusqu'à Goma pour mettre les gens devant un fait accompli et changer le rapport des forces de sorte que quand la brigade va arriver sur le terrain, elle viendra peut-être se positionner autrement que dans la ville de Goma. C'est une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux. Et de l'autre côté, il est question du côté du gouvernement, du côté congolais, de prendre des mesures pour éviter que ce déploiement se fasse même. Personnellement, je pense que c'est une hypothèse à ne pas exclure, dès lors que si le M23 se sent acculé, se sent menacé, il n'a pas d'autre langage que plutôt aller de l'avant militairement pour essayer d'occuper Goma et mettre les enchères plus haut pour négocier autrement l'avenir de la force internationale. Mais pour Jean-Maubert Nsinga, analyste politique à Goma, il s'agit de simples intimidations et chantages. Le M23 n'a pas la capacité de combattre une brigade bien aguerrie, affirme-t-il de son côté. Des menaces comme celle-là, cela prouve, je pense, dans les chefs du M23 combien ils redoutent cette brigade d'intervention dont il a été clair dans la résolution 2098. Bien que le gouvernement a repris le dialogue à Kampala avec cette rébellion, il est évident que la communauté internationale est déterminée à en finir une fois pour toutes avec ce groupe et avec d'autres groupes armés. C'est une réaction normale de quelqu'un qui essaie de se débattre pour voir s'ils peuvent échapper à la force de cette brigade d'intervention. Donc c'est tout à fait normal, mais je pense que ça procède plus du chantage et de l'intimidation que d'autres choses. Ils n'ont pas la capacité militaire de combattre une brigade aguerrie et bien équipée. Ils le savent pertinemment bien, encore que tirer sur des militaires onusiens les exposerait davantage
à d'autres sanctions et à un autre degré de sévérité. À mon avis, c'est que le gouvernement doit adopter une attitude ferme vis-à-vis du M23. On ne peut pas laisser un groupe armé continuer d'intimider toute une population de toute une province. Le gouvernement congolais devait adopter une attitude ferme vis-à-vis du M23. Arrêter ce simulacre de négociation qui se passe à Kampala avec des criminels qui ne le cachent pas, qui ne se voilent pas la face, et mettre tout en œuvre au niveau de la limite de la ville de Goma avec le territoire du Nyiragongo pour parer à toute éventualité, disons-le comme ça. Le gouvernement congolais n'a pas voulu réagir. Il indique tout simplement que les agitations du M23 relèvent de l'enfantillage. Pas donc question pour lui de donner crédit aux menaces venant d'une force négative.